Bonjour à tous, me revoilà pour une petite vidéo. Alors aujourd'hui, on va savoir que va donner les élections législatives. Alors moi, cette fois-ci, je ne me suis pas trop renseignée sur les candidats. Je sais à peu près que c'est toujours les mêmes hein, au niveau parti. C'est des partis politiques en fait, les couleurs politiques hein, qui se présentent. En fait, il y a beaucoup de partis qui se présentent, voire des personnes qu'on ne voit pas en fait. Et donc, on va faire un tirage pour savoir un petit peu la nuance, qu'est-ce qui va se passer s'il y a quelque chose de particulier. Et puis, on verra après, donc je ferai un deuxième tirage au sujet de Trump pour savoir est-ce qu'il va être élu ou quelqu'un de son bord qui va être élu. Allez, c'est parti. Alors, que va donner les élections législatives? J'espère que vous allez bien tous, vous passez un bon week-end. Alors, les élections législatives, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que ce tarot égyptien peut nous dire? Ah, ben alors là, on nous dit victoire. Forcément, il y a une victoire. Hein, mais de qui, on ne sait pas. Là, on nous parle de victoire. Alors, ensuite... Victoire. Mais qui va avoir la victoire? Victoire, là, un homme méchant. C'est drôle. Un homme méchant. Enfin bon, je vais peut-être les mélanger parce que comme elles ont des significations à l'endroit, à l'envers, faut quand même que ce soit précis. Donc je reprends l'homme méchant et voilà, je reprends la victoire. Voilà. Faux départ. C'est pas grave. Non, mais je préfère, on aurait pu, comme ça, on peut très bien interpréter, mais bon, allez, je préfère repartir sur bonne base. Et puis moi, ça me fatiguera moins. Hein. Bon, j'espère que vous profitez du beau temps. Il fait super beau, hein, à part, je crois qu'il y a des orages aussi dans certains endroits. En même temps, ça fait du bien un peu d'eau. Hein. On en a besoin. J'espère surtout que vous avez le moral, hein, parce que si le moral va, tout va. Hein, ça fait penser à une chanson de film, ça. Je sais pas si c'est pas Mary Poppins, je sais plus. Bref, je m'égare. Allez, on va voir. Donc, la question, c'était... Concernant, en fait, ces législatives, on a 4 forces mineures et femmes de campagne. Donc, une femme qui ressort. J'avais fait aussi pendant le live que j'ai fait il y a quelques jours, hier, je crois, une femme qui ressortait. Hein. Il y a une femme qui ressort, hein, qui peut-être va avoir son poids, hein, qui va, c'est pas forcément elle qui va gagner, hein, parce que ce sont des partis, hein, c'est pour avoir des places de députés, en fait, hein, législatives. Mais il y a une femme ici, ou la femme qui va ressortir. Oula. Alors, je reprends mes cartes. Pour les législatives, on y va. Quelle est la tendance? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer, tout ça? Le deuil. Oula. Le deuil. Le parfait contentement. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont être vraiment... C'est marrant, ce deuil. C'est ressorti aussi veuvage l'autre fois. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va, dans un couple, va perdre son mari, son partenaire, je ne sais pas, du prix. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est content parce qu'on est dans la duperie. Oh là là. Donc là, il y a des personnes hein, qui sont très satisfaits de ces législatives puisque pour eux, il y a une duperie. Hein. Face à la duperie, on est content. Alors ça peut être qu'on est content parce qu'on est l'auteur de cette duperie, ou alors on est content face à cette duperie, que malgré qu'il y a eu du prix, on va être content des résultats.
Donc on va regarder, on va recouvrir la Duperie. Il y a plusieurs cartes qui ressortent là. Augmentation, nouvelle connaissance et garçon blond. Bien. Ça, c'est du côté de la Duperie. Ok. Et par rapport au parfait contentement, on va voir maladie. Ah. Pas top là, hein, maladie. Non, ça me dit rien de bon. Hein. Oh là là. Ça me dit rien de bon. Traître. Wow. Donc moi, ce que je vois ici, c'est qu'au contraire, on va être content parce qu'on va découvrir. On va peut-être mettre au grand jour une Duperie, quelque chose, parce que ici il y a un traître et on va le révéler. Il y a un traître aux législatives. C'est ce que le jeu nous dit ici. Hein. On nous le dit clairement. Hein, je ne l'invente pas. Hein, c'est marqué traître en toutes lettres. Et là, il est sur le parfait contentement. C'est-à-dire que c'est comme si on était content de ce qui se passait, puisque on va révéler. Hein, en fait, la maladie, en fait, c'est ce qui ronge tous les politiques. En fait, c'est comme s'il y avait une maladie. C'est la politique qui est malade ici. Face à la Duperie qui augmente, en fait, et ben forcément, les voix des personnes, et ben, qui on va rajouter des voix. Et là, il y a une personne blonde ici, quelqu'un de jeune, en fait, qui est à l'œuvre de cela. Mais ici, on nous parle de deuil. Hein. C'est un peu que le ressenti, hein, le ressenti comme s'il y avait quelque chose qui était terminé, comme si ces législatives n'apportaient rien de bon, en fin de compte. Hein. C'est drôle, c'est le ressenti des cartes. Hein. Alors, on continue. Donc, au niveau des législatives, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah ben, une carte qui est sortie. Hein. On parle qu'il y a une femme aussi, une femme de campagne. Une femme qui prend des initiatives. On va la laisser là, où elle est tombée. Alors, on continue. Donc, finalement, le résultat de ces législatives, pouvez-vous me donner une carte, s'il vous plaît? Parents. Ah, parents. Alors, ça ne me dit rien du tout. Parents, le 5 de coupe à l'envers, c'est pas très bon. On va voir. Parents, arrivés. Oh. Peut-être, ici, ce qu'on nous dit, ce sont des personnes âgées. Ou alors un parti politique ancien qui arrive là. On a parents et arrivés, ici. Et puis, en fait, ce que ça me dit aussi, à quoi je pense, c'est que ce sont des partis qui ont été chapeautés, qui ont été aidés, ici. Pour moi, parents, c'est dans le sens où c'est aider. Hein. Parents, ça veut dire que il y a des personnes au-dessus d'eux. Ce sont des partis qui ont été soutenus, ici. Donc, ce sont les partis soutenus, hein, vont avoir un gros appui, qui vont arriver. Voilà ce que ça me dit ici. Ouais. Et la synthèse, pour terminer ce tirage. Les projets. Donc, ces législatives, en fait, vont donner des projets, en fait, vont permettre de continuer des projets qui étaient déjà dans les petits papiers, hein, qui étaient dans les tiroirs, hein, qui attendaient sagement qu'on vienne les dépoussiérer. Et on a à la maison des projets qui concernent peut-être l'immobilier. Ils vont peut-être attaquer par ça, hein. L'immobilier, hein, le lieu de vie. Le lieu de vie, j'ai envie de dire aussi, le lieu de vie est peut-être les taxes, peut-être l'argent. Hein. Ouais. Ça va déstabiliser beaucoup de personnes. Inaction, ne pourra pas bouger. Voilà. Donc en fait ici, on nous dit ici que ça va être un parti politique, hein, qui va arriver, mais c'est
c'est un peu un parti politique qui est parrainé, qui a un appui, vous voyez, qui va arriver. Hein, tous les autres qui arrivent, qui sont tout neufs, etc., malheureusement, ils vont être déçus. Hein, c'est bien, c'est bien. Hein, d'être dans l'action, c'est super. Hein, mais le jeu nous dit ici que c'est véritablement des gens parrainés, des gens qui ont ce qu'il faut au-dessus. Hein, ils sont protégés. Voilà pour les législatives. Et puis, je voulais demander la deuxième question. Donc, est-ce que Trump, parce que Trump, on le voit là, il fait des meetings et tout. Enfin, on le voit pas sur YouTube, mais on le voit dans d'autres réseaux publics. Hein, on se rend compte que il est toujours là. Hein. Moi, je pensais qu'il reprit sa retraite, être tranquillement avec sa femme. Mais non, il est toujours là. On a l'impression j'ai l'impression qu'il va se représenter. Hein. Je ne sais pas où, mais... Donc, moi, je vais demander, est-ce que... Parce que là, en fait, ça commence, c'est en 2 temps, c'est en 2024, la présidence, mais il commence là en 2022 à faire des meetings. Hein. Donc, est-ce que Trump va se présenter? Et puis, s'il se présente, est-ce qu'il va gagner? Ou est-ce que c'est quelqu'un de son parti politique, qui est proche de lui, qui va gagner? Proche des idées de Trump. On va voir. Allez, on va les remuer. On va voir pour Trump. Donc, du coup, vu qu'on parle d'élection, j'appellerai cette vidéo sûrement élection législative et présidentielle. Alors, on va voir du côté de Trump. Est-ce que Trump sera en bonne position? Est-ce qu'il va déjà se présenter? Est-ce qu'il est favori? On va voir. Alors, la coupe. Qu'est-ce que nous dit la coupe ici? Vous avez l'homme méchant. Enfin, l'homme méchant, c'est vrai que ça sort beaucoup. Le roi d'épée. C'est quelqu'un qui va attaquer. En fait, dans le sens homme méchant, c'est quelqu'un qui va attaquer, qui sera agressif. Et on a parfait contentement. Ah, quelqu'un qui en veut, là, qui est agressif et qui se plaît en fait dans cette situation. Bon, on va voir. On va voir. Est-ce que déjà, c'est quelqu'un de son bord ou de ses idées? Ou si c'est lui? On va voir tout ça. Là et là. Alors, est-ce qu'on les voit bien? Oui. Et là, c'est bon. Donc, j'ai mis toutes mes cartes. On va regarder. Alors, est-ce que Trump ou quelqu'un de son bord va être favori? Est-ce que c'est pour la Maison-Blanche? Légiste, ça commence bien. Ça veut dire un grand... On tranche. Ici, c'est un... On tranche. Un présent. Tiens. Un présent. Ce qui ressort ici, c'est le parfait contentement. Ah, donc c'est plutôt positif. Et là, la société. Donc le parfait contentement dans la société, c'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que la personne qui va apporter vraiment satisfaction aux personnes, aux Américains, à tout le monde, quoi, les Américains lambda, c'est lui qui va être porté au nu. Ah, il y aura une indécision. Je pense que Trump, en fait, il va beaucoup hésiter à se présenter. Peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce sera quelqu'un qui va apporter un parfait contentement. Peut-être que Trump a d'autres choses à faire. Peut-être qu'il a, du coup, toutes ces années, il a eu le temps de réfléchir. Et puis, il a d'autres projets. Table. Ah, indécision, table. Ils vont se réunir. Peut-être qu'il va vouloir se proposer. Et puis, peut-être que dans les moments... Ouah, prison. Oh, punaise. La prison. Table, prison. Indécision, table, prison.
Il y a des gens qui vont être enfermés. Et puis, partenariat. On a l'impression que Trump, en fait, il a d'autres chats à fouetter, il a d'autres choses à faire. Et c'est dans un monde parallèle, hein, c'est pas un parallèle à la politique, hein, qu'il intervient. Ici, on a l'impression, on nous dit que voilà, il sera indécis et tout parce qu'il aura des affaires liées à la prison, hein, à l'enfermement. Et puis, donc, il va faire des alliances avec une autre personne dans le monde. Bien. Allez, on continue. Alors, donc il hésite. Alors, c'est peut-être quelqu'un de son bord, hein, qui va se présenter. Et forcément, on imagine que certaines personnes vont se représenter. Hein, on pense à la Clinton, je ne sais pas. Et puis, il va y avoir d'autres personnes, hein, qui sont moins connues. Donc, est-ce que, en fait, ça va changer de président? Est-ce que ça va être un président de l'autre bord, hein, le bord différent de Biden? Égarement. Ah, je pense qu'il va y avoir quand même un flottement. Il va y avoir un flottement, ça ne va pas être si facile que ça. Il y aura un flottement au niveau politique. Parce que là, on a l'égarement et on a la chute ici. Donc Biden, je pense qu'il va chuter là, par rapport à la pensée, la folie. Oh là là, il va peut-être devenir fou. Hein. Espérance. On espère beaucoup, hein, de se défaire de cette folie mentale. Folie, air et victoire. Ah. Bon, moi, à mon avis, c'est vrai que c'est pas très difficile de justifier en fait le fait qu'on veuille prendre les rênes d'un pays, même voire de plusieurs États, dans la mesure où on voit que cet homme qui actuellement est à la tête des États-Unis, eh bien, il perd la tête, hein, il perd la mémoire, des fois il parle, on ne sait pas à qui il parle, donc on se dit, oh là là, il faudrait qu'il arrête. À la limite, on a de la peine. Il y en a qui vont me tomber dessus, mais il y en a qui ont de la peine parce que... qu'est-ce que vous voulez que ça veut? On dirait un vieux papa, un pépé, quoi. Il faut qu'il aille sur son rocking chair et qu'il profite de la vie. Parce qu'il a perdu la tête, hein, on le voit. Donc, en fait, hein, le fait que, voilà, il perd la tête, qu'on montre cela, que c'est sa chute, donc ça ne va pas être très difficile, hein, de gagner. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Bon, je vais encore demander quand même pour en avoir le cœur net. Donc apparemment, ce serait de l'autre bord. Mais après, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, ce serait l'autre bord. Mais bon, moi, je vois, en fait, je vois les choses sur 2 ans, pas plus. Hein, donc je ne peux pas savoir ce qui va se passer au-dessus de 2 ans. Mais a priori, là, on nous dit, effectivement, c'est le bord adverse, hein, qui est favorisé. Mais est-ce que Trump, mortalité, solitude? Oula. Peut-être qu'il va y avoir un grand changement ou quelqu'un qui va mourir. Là, on a une fille brune. Et en même temps, on a les deniers. Les 8 deniers. J'ai peur, moi, que ce soit, comment elle s'appelle il va y avoir une bataille là avec, au départ, je pense qu'il y en a un qui va décéder, et cette fille brune, eh ben, c'est Kamala, hein, qui va reprendre en fait la suite. Dissension, hein, ça va chauffer. Manque d'ordre, il y aura une naissance de quelque chose, d'un garçon blond. Perte. Ah, ils vont en fait, je pense qu'ils vont être paniqués, parce que peut-être que lui, soit il va partir. Je pense à Biden, soit il va décéder, et c'est cette fille brune, c'est-à-dire Kamala Harris. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, quand je la regarde, je trouve qu'il y a un truc qui me cloche. Écoutez, moi, quand je vois Kamala Harris, quand elle parle, je l'ai entendue en américain, en doublage, et sa voix, sa vraie voix, la façon dont elle parle, j'ai l'impression qu'elle n'est pas... je sais pas, que c'est un trans, qu'ils ont pensé. Je ne sais pas. Moi, je vous dis ça, mais ça m'a choquée, parce que c'est pas que j'ai rien contre ces gens-là, c'est pas ça. C'est le fait que quand elle parle, vous voyez quelqu'un normal, bon ben voilà, il n'y a pas de problème. Mais là,
Je me dis, waouh, il y a quelque chose de bizarre. Voilà, il y a quelque chose de bizarre. J'ai ressenti quelque chose de bizarre. Bref, passons à la suite. Donc, du coup, il y aura des dissensions. Et ici, ils vont essayer d'imposer quelqu'un, là. Hein. Mais ça ne va pas marcher puisqu'on a perte. Ils vont imposer hein, leur petit poulain. Et ça ne va pas marcher parce que, regardez, il y a perte. Hein. Et puis après, je ne sais pas, on verra. Hein, parce qu'il reste encore, encore 2 ans. Hein. 2 ans avant. Donc, finalement, alors, s'ils vont faire tout ça, alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ça va être compliqué. Je pensais, moi, que ce serait simple. Ah ben non, pas du tout. C'est pas simple du tout. Hein. On a les épées, là. Hein. Embarras, chute et imprévoyance. On a l'impression qu'ils ne sont pas prêts. Que, en fait, les personnes... Je pense pas que Trump voudra se présenter. Hein. Ça va être le bazar. Hein. On a le dépouillement encore. Oui, parce qu'en fait, il y aura le dépouillement. Il y aura des gens qui vont être mis en prison. Hein. Donc, peut-être ça va être bloqué. Maladie. Oh là là, nouvelle. Bon, il y aura des changements. Hein. On va s'attendre. Il y aura je pense, des changements. Ça ne va pas se faire comme il faut. Entre-temps, il y a des gens qui vont mourir, d'autres qui seront atteints de maladie et d'autres qui vont être arrêtés. Donc, voilà. Et puis, il y a les militaires ici. Bon, on va arrêter là. C'est trop compliqué. On va voir. Hein. On ira voir un peu plus. On en saura un peu plus dans quelques mois. Mais d'ici 2 ans, il va se passer énormément de choses. Voilà. Eh bien, voilà les amis, j'ai fini avec ces élections législatives et puis j'ai essayé de voir qu'est-ce qui allait se passer hein, pour ces élections présidentielles. Alors, il y a ça un grand fouillis, hein, donc j'ai fait comme j'ai pu. J'ai vu pas mal de choses, mais hein, je ne sais pas, vous êtes d'accord avec moi, on ne voit pas en fait arriver le président parce qu'il y a il y a une succession de drames en fait, hein, de changements, enfin bon. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous embrasse, à bientôt.